le troisième intervenant est Éric Chenot, ancien sous-officier parachutiste, qui a gravi, c'est cela, Éric, tous les échelons de la logistique, c'est ce que tu nous expliques. Non, je ne peux pas. Je ne veux pas. Voilà. Bonjour, Christophe Chenot. Mon intervention va s'articuler sur deux points. Le premier point, qui est pour moi quelque chose, c'est la base, le socle, ça a été ma transformation dans le sens du passage du militaire au monde civil, à la logistique, et ensuite mon parcours avec, en dernier point, un petit regard postérieur sur les mots-clés de ma reconversion. Mon opération Caméléon, c'est ce que j'ai voulu appeler, c'est-à-dire ça me rappelait, cette transformation du militaire en civil me rappelait, lorsque j'étais un jeune soldat, les revues de pactage effectuées de manière chrono entre les tenues. Je crois que ça ne fonctionne plus. Hein. Dommage. Petit souci technique. Ah, là, ça m'échappe. C'est eux là-bas. Nous avons... Oui, ça vient. Merci. D'accord, je vais continuer. Mon parcours à moi a commencé par un rêve de gosse. Dès l'âge de 10 ans, je voulais être un soldat. J'ai donc fait le plus vite possible pour atteindre mon rêve. C'est-à-dire que j'ai fait des études très courtes, en m'arrangeant à chaque fois pour ne pas redoubler, de manière, à l'âge de 17 ans et demi, à pouvoir m'engager dans l'armée. C'est ce que j'ai réussi à faire. J'y suis resté 17 ans, de militaire de rang jusqu'à sous-officier parachutiste, où j'ai quitté l'institution avec le grade de sergent-chef. Alors, je veux bien tourner l'écran, mais vous ne verrez pas tout ça. Je vais continuer. Sinon, on va passer la parole à ton patron. Ça t'ennuie ou pas? Pas du tout. Bon, on va être réactif et profiter de l'incident. Éric est venu avec ton employeur, Jean-Michel. Je propose d'interviewer le temps qu'on nous remette le retour de notre intervention, qui est ici et maintenant, et je te rends la parole. Voilà donc 17 ans et demi, des études très courtes, je sors par accident avec un CAP. J'intègre l'institution, je rentre comme soldat et donc je fais le semi-direct, l'école Saint-Mexan, et je ressors sergent-chef. Des raisons familiales, après 17 ans de service, avec de l'action, de l'aventure, c'était ce pourquoi je m'étais engagé, j'ai été servi. C'est ce que je voulais. Des raisons familiales m'obligent à quitter l'uniforme et je décide de me reconvertir. Mais qu'est-ce que je vaux? Qu'est-ce que je sais faire? J'en sais rien. Je ne suis qu'un sergent-chef qui sait commander des hommes, sous-officier adjoint, chef de section. Qu'est-ce que je veux bien pouvoir faire dans le civil? Je fais donc un bilan de compétences, puisqu'il était facile pour moi, dans un premier temps, d'aller vers la facilité. Étant titulaire de tous les permis, je pouvais m'orienter vers un poste de conducteur routier ou de conducteur de bus. Deuxième niveau commando, je pouvais aussi faire un vigile dans un supermarché. J'ai souhaité de creuser un peu plus cette question-là parce qu'elle avait le mérite d'être creusée. Donc je fais un bilan de compétences banal à la NPE. Il ressort que c'est encore noir. Il ressort que je sais que je suis capable d'organiser, que je suis capable de manager et d'anticiper les choses. Donc je vais vers un domaine qui répond à ces critères-là, la logistique et le transport. Mais pour ça, avec un CAP, c'est pas simple. Moi, je cherche une formation diplômante. Je cherche une formation qui vienne valider mes 17 ans de service. Je me dirige donc vers l'AFTF Team, un gros groupe de formation dans la logistique, avec pour objectif d'obtenir un BTS en logistique. Donc ça nécessite une remise à niveau en régiment,
et puis de manière à satisfaire aux épreuves d'entrée. Bon, moi, ça marche, hein, moi, de votre côté, c'est dommage. Donc, je quitte mon régiment mi-décembre 2000. Le 2 janvier 2001, je suis en formation. Ma formation s'est déroulée en 4 étapes, des cours, un stage, un examen, et la 4e étape que moi j'ai intégrée, ça a été ma recherche d'emploi. J'ai préféré mettre ma recherche d'emploi en cours d'action, étant donné que je ne voulais pas quitter la formation, avoir une période de blanc, je préférais tout de suite embrayer l'action. Donc, ma formation, le pavé court, les cours, ça a été vraiment un environnement nouveau, l'apprentissage de nouveaux repères. En effet, dans mon régiment, dans ma section, dans ma compagnie, je savais où j'étais, ce que je faisais, avec qui je le faisais, dans quel cadre. Alors que là, j'étais dans une salle pendant 8 heures, pendant 9 mois, 8 heures par jour pendant 9 mois. Ça a été un petit peu un choc. Ça a été l'apprentissage aussi de nouveaux repères. Ensuite, la période de stage a été pour moi le point clé. C'est-à-dire que j'ai voulu vérifier si la formation qu'on me dispensait était valable, dans le sens où je me suis orienté dans ma recherche de stage vers un domaine que je maîtrisais parfaitement, qui était la logistique hospitalière. Alors, je vous laisse imaginer le contraste que ça peut donner un parachutiste dans une clinique privée. Et bien, paradoxalement, je suis sorti avec les félicitations du jury, puisque le projet que j'avais mis en œuvre a plu à mon tuteur. Fort de cette réussite, j'ai souhaité tout de suite lancer ma recherche d'emploi avant d'obtenir mon diplôme. Bien m'en a pris, puisque dès l'obtention de mon diplôme, le vendredi, le lundi, j'intégrais une entreprise. J'ai intégré d'abord une entreprise qui s'appelait Eurogage. Je suis resté 6 mois dans l'entreprise, puisque je sentais qu'il n'y avait pas beaucoup de perspectives d'évolution. Et en plus, le réseau m'a permis d'intégrer un groupe de transport logistique de la région bretonne d'envergure beaucoup plus importante, le groupe Le Calvez, dans lequel je suis rentré pour une création de poste en tant que responsable du service palette, avec 2 personnes qui ne se parlaient pas d'ailleurs depuis 1 an et demi. Ça a été très joyeux la mise en train, mais on a réussi. J'ai tenu ce poste pendant 1 an et demi et ensuite on m'a changé de statut, un statut cadre, j'ai accédé à un statut cadre. J'ai ensuite pris un poste de responsable administratif d'exploitation avec pour objectif d'optimiser le traitement documentaire et la création d'un service client. Je me sentais un petit peu à l'étroit dans ce costume, comme aujourd'hui, et on m'a proposé, mon dirigeant à l'époque, voyant que je commençais à trépigner sur place, m'a proposé de prendre en compte et de retourner sur le terrain, de prendre en compte les 2 plateformes qu'avait la société, une plateforme de produits secs et une plateforme de produits surgelés, c'est-à-dire les palettes, gérer les flux. La gestion des flux ne me convenait plus, j'étais sur le terrain, j'étais avec mes hommes, j'avais une équipe de 30 personnes à peu près, ça se passait très bien. Malheureusement, le transport a été durement touché au cours de l'année 2004-2005. Un plan social a été décidé, mon équipe a été touchée. Ma direction m'a demandé de remettre un projet de réorganisation de mon service, dans lequel il manquerait pratiquement la moitié des effectifs. J'ai remis un projet, et sur le projet, je mettais aussi mon poste en sellette, puisque objectivement, je ne voyais pas la nécessité de garder un cadre avec une équipe de 9 personnes. Mon projet a été retenu. J'étais pas tellement serein pendant cette période-là. Le groupe a été reconnaissant et j'ai été muté dans une entreprise du groupe, le Calvez Logistique, encore une fois dans une création de poste où là j'ai tenu les fonctions de chef de projet. Chef de projet, j'avais pour mission de piloter la certification qualité des 4 sites de l'entreprise, de m'occuper de la mise en place opérationnelle des nouveaux clients, des clients existants, les besoins d'évolution des clients existants, et ensuite, bien sûr, la sécurité des 4 sites. J'ai fait ça pendant 1 année. Mon dirigeant a quitté l'entreprise et il a été remplacé, voilà, on reprend en cours, il a été remplacé par un autre dirigeant, nouvelle stratégie. Lui a souhaité abandonner la gestion du projet qualité et me confier la responsabilité d'un site. J'ai donc pris un site avec 2 entrepôts, une 30aine de personnes que j'ai géré.
Malheureusement, j'étais demandeur d'autonomie, d'un peu plus de liberté. On a eu quelques mises au point avec mon dirigeant. On s'est aperçu que ça ne collait plus. On a donc décidé de se séparer. Et j'ai répondu aux sollicitations d'une entreprise, les Transports Bertin, toujours dans le transport, une entreprise forte de 200 salariés, 150 véhicules, toujours en création de poste, avec l'appellation, un petit peu saugrenue, de secrétaire général. Dans ce poste, j'étais chargé toujours de l'animation du système qualité, de la gestion sociale des conducteurs, 180 conducteurs donc, la gestion sociale, c'est-à-dire contrôle des temps de route, des temps de travail, parce que derrière, la paye est générée par les temps justement créés, et ensuite de l'animation du système de sécurité sur l'ensemble des sites. C'était une entreprise qui était dirigée par la fille du créateur, et je me suis aperçu au bout de 6 mois que j'avais 2 chefs. Décidément, ça s'appelle la lemme chez moi. Et donc, je me suis aperçu rapidement que j'avais 2 chefs, 2 visions différentes, 2 visions différentes, multiplication des objectifs. C'était plus jouable. On s'est donc séparés. Aussi de manière concertée. Je précise qu'à chaque fois, je ne suis pas un mercenaire, à chaque fois, il y a eu des échanges et on s'est séparés sur de bons termes. Et j'ai donc intégré l'entreprise Locafray. Mon patron me fait l'honneur d'être présent aujourd'hui. L'entreprise Locafray qui, créant un site de Nantes, recherchait donc le responsable du site pour monter le site, recruter les équipes, mettre en place les process. Donc c'est ce que j'ai fait depuis 2008, depuis mars 2008. Aujourd'hui, c'est un site qui fonctionne. Je desserre à partir du site toute la façade ouest, 27 départements. Nous faisons de la location de meubles frigorifiques à destination des grandes surfaces. Nos clients ne sont pas les grandes surfaces, pour 85%, mais les groupes agroalimentaires. Les mots-clés de ma reconversion. Si je devais faire un petit retour sur ma reconversion, les mots que je retiendrai de ma reconversion, c'est l'humilité, d'abord. C'est comme quand on arrive en régiment. On regarde, on se tait, on voit comment ça fonctionne. Quand on a compris comment ça fonctionne, on commence à mettre un petit peu les doigts dans les engrenages. Et là, on est happé par la machine et on essaye de diriger. Ensuite, l'observation active. On n'est pas contemplatif. On reste acteur. C'est une remise en question. Ça a déjà été évoqué. C'est aussi de l'adaptabilité. C'est quelque chose que on a ancré en nous, anciens militaires. Et enfin, c'est de la curiosité. Et si c'était à refaire aujourd'hui, eh bien, je pense que je m'appuierais sur un réseau. Je m'appuierais sur mon réseau pour définir mon projet professionnel, pour ensuite concerter mon projet professionnel avec les avis des gens qui composent mon réseau, de manière à revenir sur mon projet professionnel si celui-ci n'est pas cohérent, si je dois l'adapter. En plus, ça permet de prendre la température du marché. Ça permet de voir si ce que l'on a comme compétence est transmissible directement vers le monde de l'entreprise. Ça serait la période de contact. Ça serait des périodes d'observation en entreprise, sur le terrain. Maintenant donc, dans l'entreprise Locafray, on a des perspectives de développement. Il va y avoir d'autres sites de créer. Je sais que j'aurai une part active à jouer sur ce plan-là. Maintenant, c'est aussi quelque chose d'assez intéressant pour moi. Je sais que je suis sollicité maintenant par des cabinets de recrutement. Je vais passer l'annonce que j'ai déclinée, bien évidemment, à un de mes camarades qui est dans la salle dès demain. Voilà, c'est aujourd'hui, c'est tout ça. Je suis persuadé qu'Implication va être un levier supplémentaire pour aider à la reconversion des militaires, puisque l'esprit de corps que l'on a acquis, que l'on a gardé, que l'on a entretenu, ne s'éteint pas. Il est toujours vivace. Merci de votre attention. Merci. Merci Eric. Profite que tu as le micro, effectivement. Nous avons la chance d'avoir Éric Levé, ancien officier de réserve, ancien officier alpin, qui a fait son service et qui je te passe le micro, Éric. Et tu vas répondre à la question suivante. Pourquoi as-tu eu l'idée saugrenue
d'embaucher un loustic comme Christophe? Oui, c'est une bonne question, oui. Parce que j'étais le seul. Alors, moi, je ne suis pas de l'institution, je fais partie d'une génération qui faisait son service militaire. Donc, la question pourquoi j'ai pris un militaire, c'est un peu ça la question que tu me poses. Eh ben, parce que j'ai eu la chance de connaître l'armée par le service militaire. Comme j'aime bien les responsabilités, j'ai fait le maximum de ce qu'un appelé pouvait faire à l'époque, c'est-à-dire les EOR où j'étais à Couët-Quidan, une PM para, puis après j'ai pris les Alpins, et ça m'a permis de connaître l'armée. Enfin, je ne la connaissais pas bien, donc je l'ai connue mieux, et j'en garde, en ce qui me concerne, un très bon souvenir, et notamment des sous-officiers que j'avais là-bas. Et une bonne expérience, puisque justement, je me retrouvais très jeune, puisque j'avais 24 ans, avec des responsabilités. Finalement, j'y repense après. On avait des hommes sous nos responsabilités, du matériel, des camions, des armes. Finalement, dans le civil, il n'y avait pas ça à cette époque-là. J'en ai gardé un bon souvenir, et donc après, je me suis retrouvé dans le monde de l'entreprise, où j'ai dirigé une entreprise d'agroalimentaire pendant 12 ans, que j'ai vendue. Dans le civil, on galère aussi. Une fois que je l'avais vendu, j'ai eu du mal à retrouver cette autre entreprise. Je l'ai retrouvée, la société Locafrais. Et là, j'ai effectivement dû créer. C'est une affaire de logistique. Et je me suis souvenu des compétences que j'avais trouvées à l'armée. Et je me suis dit, pour un poste logistique, un profil militaire me semble un beau poste. Le boulot du chef d'entreprise, c'est de mettre la bonne personne à la bonne place. Je ne l'aurais peut-être pas pris comme directeur commercial, mais pour gérer un entrepôt logistique, ça me paraît une bonne personne. Il gère bien les hommes, il gère bien les femmes, et il me rend compte régulièrement de ce qui se passe. Et parfois, j'ai l'impression qu'il est toujours dans l'institution, mais comme je connais un petit peu le langage, eh bien voilà, ça se passe bien. C'est tout ce que... Moi, j'ai accepté, parce que j'ai connu ça. Maintenant, pour le moment, on n'a pas de syndicat dans l'entreprise. Si un jour il y en a, il faudra peut-être toutes les enlever. Ça, Juste une précision, mon patron fait d'énormes efforts pour se mettre à ma portée, puisqu'il ne parle pas de planning de financement, il parle de fenêtre de tir. Ça, je comprends mieux. Voilà.